Exercice 51, déterminer une relation explicite pour une suite définie par un dénombrement. Lors d'un colloque, chaque personne présente salue ses confrères par une poignée de main. On s'interroge alors sur le nombre de poignées de main échangées. Alors, on imagine que les personnes présentes entrent l'une après l'autre dans la salle du colloque et échangent une poignée de main avec chacune des personnes présentes. En effet, imaginez la situation sous cet angle-là, ça ne change pas, ça ne change rien du tout quant au nombre de poignées de main qui vont être échangées. Donc on considère la suite UN définie pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1 de la façon suivante. La nème personne rentre dans la salle du colloque et serre la main des personnes présentes. UN désigne le nombre de poignées de main échangées à l'arrivée de cette nème personne. Déterminer U1, U2, U3. Alors on y va. Alors U1, c'est ce qui est le plus simple. Il rentre, il est tout seul, il n'y a personne, il échange aucune poignée de main. La deuxième personne arrive, elle voit la première personne avec qui elle va échanger une poignée de main. Arrive la troisième personne qui voit les deux autres dans la salle et donc échange 2 poignées de main. Et ainsi de suite. Et quand la nème personne arrive, qu'est-ce qu'elle voit? Il y a n-1 personne dans la salle avec qui elle échange des poignées de main. Donc UN, c'est n-1. Donc, pour savoir combien il y a eu de poignées de main, il suffit de faire la somme de toutes les poignées de main qui ont été échangées par la première, la deuxième, la troisième, jusqu'à la nème personne. Ce qui nous donne, finalement, on comprend que ça donne de A S N, donc c'est U1 plus U2 plus ainsi de suite jusqu'à UN, et donc ça fait 0 plus 1 plus 2 plus ainsi de suite jusqu'à N-1. On dispose pour ça d'une jolie formule qu'on avait vue quand on veut faire la somme des entiers consécutifs. On avait fait un rectangle, on avait pris la moitié du rectangle et puis on avait regardé combien il y avait de carrés dans ce rectangle. Donc ici, si on applique la formule, donc ça va faire n-1 fois, alors il faut que j'ajoute n sur 2. Et si j'ai 50 personnes, on y va. Il faut que je calcule S de 50. Donc, n-1, ça va faire 49. N, c'est 50. Je divise par 2. Quand je prends ma calculatrice, je trouve 225 poignées de main échangées. Donc, dans la salle, dans une salle de 50 personnes, 1225 poignées de main sont échangées. Et on en a fini avec cet exercice 51.